Puis je vais partir. Comme ici. C'est là qu'il faut demander à moi de se connecter. Visite de l'interface et des Ça, fonctionnalités. c'est comme si on parlait dans le local, donc c'est correct. Je retourne par tout le début. Oh, il y a des participants. Non, c'est nous deux, c'est beau. Là, on tourne. Peux-tu faire du montage? Oui, hein? On l'avait parti quasiment 1 heure avant la dernière fois. Hein? Ouais. Là, il va te répondre, quoi? Mais attends, on ne répond pas de la façon de Si je fais ça, là, je vais parler un peu, puis là, je vais présenter la zone client. Ça ne marche pas. Oui, tu peux te connecter? OK. Je vais rester là. Disconnecte. Mm-hmm. Il faut pratiquer ça, le switch de partage, de zone à PowerPoint après. Okay. La zone de PowerPoint? De la zone client. Il faut que je fasse un deuxième partage. Je partage mon PowerPoint. Après ça, je partage mon écran où la zone client est ouverte. Après ça, je reviens juste le pratiquer. Le numéro de la... Je sais pas, je ne l'avais pas. Ah oui. J'ai 798 183 593. Moi aussi, je suis en train d'enregistrer. On enregistre les deux. C'est pas. J'en ai juste en tout cas. Tandis que c'est grave. Non. Il va couper. Que tu l'entends parler, je raccroche avec toi, on part la vidéo. OK, Michel, on va parler des outils d'aide, puis ensuite, on va aller voir la vidéo. Qu'est-ce que je fais?
visite de l'interface et des fonctionnalités. Vous êtes maintenant connecté et êtes prêt à faire le tour de la plateforme.
Bonjour à tous. Le webinaire va commencer dans 15 minutes. Pour m'assurer que tout va bien au niveau du son, s'il y a des gens qui m'entendent bien et qui peuvent me confirmer que tout va bien de votre côté, vous pouvez nous écrire un petit commentaire. Merci.
Bonjour, je ne sais pas si vous... je pense qu'on a eu un petit problème de son dès le départ, alors je vais recommencer, je crois, pour m'assurer que le début a bien été entendu. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation sur votre nouvel outil qui est l'espace client. Donc, on a fait un webinaire le 23 avril dernier pour un peu montrer toutes les fonctionnalités de l'espace client. Aujourd'hui, on ne fera pas de démonstration de l'espace client. On va plutôt vous présenter, faire des petits rappels sur les processus et surtout répondre à vos questions. Donc, mon nom est Diane Brien. Je travaille depuis quelque temps sur le projet Vision Client 360 et je viens en aide à Catherine Barbeau, qui est à côté de moi. Catherine est conseillère en amélioration continue au Centre Contact Client. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on va faire un petit tour aujourd'hui, un petit survol, puis vous donner là, des informations. Donc, pour commencer la présentation, on va faire un peu l'état de la situation, où nous en sommes avec l'espace client. On va parler un peu de toutes les rubriques d'aide que vous pouvez retrouver sur la zone client de la GRIX. On va faire quelques petits rappels et il y aura une période de questions. Donc, on va vous demander de poser vos questions via le clavardage, mais on ne répondra aux questions qu'à la fin, lorsqu'on sera rendu à la période de questions, pour s'assurer qu'on n'en oublie pas finalement. L'espace client qui est en lien direct avec le projet Vision Client 360. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un changement de plateforme pour le suivi de vos demandes que nous recevons ici, les demandes de soutien, les demandes de formation, etc. Donc, c'est dans un processus d'amélioration continue. On a voulu améliorer les pratiques, mais on a surtout voulu améliorer l'expérience client. Donc, l'outil Espace Client, cette nouvelle plateforme, est un outil qui va faciliter la collaboration et la communication entre vous et les personnes de la GRIX. L'espace client, donc, on a ouvert l'espace client. Donc, le portail a débuté le 23 avril 2019. On a commencé par le webinaire. On a présenté un peu l'outil. On a fait une démonstration. Et à partir de ce moment-là, les gens avaient accès à soumettre leurs demandes via l'espace client. Alors, je cède la parole à Catherine qui va vous faire un peu l'état de la situation depuis l'ouverture. Donc, bonjour tout le monde. On voulait vous montrer en fait un peu l'état de situation depuis l'ouverture de l'espace client. Donc, on a sorti quelques statistiques à vous donner. Le premier webinaire qu'on a fait, qui se voulait une présentation de l'espace client dans laquelle on faisait vraiment le tour au complet. On a eu 620 inscriptions au webinaire. On a demandé par la suite si les gens recommandaient le webinaire et à 96%, vous avez répondu oui, on recommande le webinaire aux gens qui ne l'auraient pas vu. Et à 99%, vous nous avez mentionné que ce webinaire-là était utile. Donc, il est donc disponible maintenant dans la zone client. Vous allez le voir un peu plus tard. Depuis le 23 avril, on a un peu plus de 200 utilisateurs distincts qui se connectent à l'espace client par jour. C'est donc une très grande adhésion qu'on a eue à l'espace client. Et on a 872 billets qui ont été créés par l'espace client. Donc, on voit vraiment une nette augmentation de nos billets dans l'espace client plutôt que par courriel ou par téléphone. Les commentaires qu'on a reçus des clients suite à l'ouverture, c'est que les nouveautés ont vraiment été appréciées puis que l'espace client donne envie de faire des billets. Et il y a plusieurs demandes d'amélioration qui nous ont été soumises sur l'espace client. Elles sont toutes consignées et on va regarder pour les évaluer et les faire faire si c'est bon pour l'ensemble du réseau. On a ici un graphique qui vous montre avant l'ouverture de l'espace client, donc du 7 au 19 avril. On avait 93 à 96% de nos billets qui étaient créés par courriel. On avait 4 à 7% par téléphone et on avait environ 118 à 204 demandes par jour. Ça, c'est ce qu'on avait avant l'ouverture. Dans le prochain graphique qu'on va vous montrer, on a à partir du 23 avril, on a donc descendu au niveau des courriels à 64%. On a maintenant 64% des billets qui sont créés par courriel.
On a toujours le 4 à 7 % par téléphone. Donc, on a 120 à 225 demandes par jour. Et le reste de demandes, la ligne jaune que vous voyez dans le graphique, ce sont tous des billets qui sont créés via l'espace client. On a donc une diminution des courriels pour augmenter avec les demandes dans l'espace client. On voit qu'il y a une adhésion, on voit que les gens aiment faire leurs demandes-là et faire le suivi. Nous vous suggérons fortement de vous inscrire et de nous faire parvenir vos demandes via l'espace client parce que, comme on va le mentionner plus tard, comme on l'a déjà mentionné, les courriels et les lignes téléphoniques seront désactivés à compter du mois de novembre. Donc, c'est uniquement l'espace client qui va pouvoir être utilisé. Je reviens un petit peu sur les outils d'aide et de référence qui sont disponibles pour vous pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc, sur la zone client, on a des capsules d'aide, on a une foire aux questions qui va être mise en ligne prochainement et des problèmes connus. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu notre fameuse zone client. Donc, je vais refaire un partage d'écran vers notre zone client. Voilà. Ici, lorsque vous arrivez sur la zone client, vous avez dans le menu au niveau des produits, vous avez la section générale et ça vous amène à l'espace client. Donc, en cliquant ici, vous allez voir notre webinaire que nous avons fait le 23 avril dernier, Catherine et moi. Vous avez également des capsules d'aide. Je vais y revenir. Vous avez la foire aux questions, c'est inscrit à venir, effectivement. Donc, d'ici quelques temps, vous allez avoir une foire aux questions que vous pourrez consulter là, si vous avez des interrogations. Vous avez également de la documentation. Donc, au niveau de la documentation, vous allez y retrouver les cycles de vie des produits, les fameuses capsules d'aide, les directives pour vous connecter, l'identification des priorités, les objectifs de niveau de service. Donc, c'est tous des documents qui sont là, les demandes d'amélioration, comment c'est traité, comment les incidents que vous soumettez sont traités. Donc, c'est de l'information pour vous renseigner. Donc, vous pouvez aller consulter votre documentation en tout temps. Pour ce qui est des capsules, si je vais sur les capsules d'aide, vous avez présentement en ligne 3 capsules. Donc, une première capsule d'aide pour une première connexion lorsque vous avez eu une invitation le 23 avril dernier ou que vous êtes déjà un utilisateur du soutien téléphonique. Vous avez les demandes de compte pour un nouvel utilisateur à partir d'une commission scolaire et vous avez aussi l'interface et la fonctionnalité. Donc, un petit tour d'horizon de l'espace client que je vais vous présenter à l'instant. Donc, la zone client contient et va contenir beaucoup d'informations concernant l'espace client. Donc, je vais vous présenter tout de suite, je vais refaire un partage pour vous présenter la capsule, pour vous faire un petit tour d'horizon. Alors, c'est des capsules qui sont vraiment pas longues. Ça dure à peu près là, même pas 2 minutes. Donc, je vais me permettre aujourd'hui de vous en présenter une. Donc, voilà. Et je démarre la capsule. Visite de l'interface et des fonctionnalités. Vous êtes maintenant connecté et êtes prêt à faire le tour de la plateforme. La bande du haut contient le menu principal qui est présent en tout temps. Vous y trouverez votre profil, un lien vers le site d'aide et documentation de la plateforme, ainsi que l'explication de tous nos processus. Le lien « En cas d'urgence » vous donnera toute l'information sur ce qu'est une urgence et comment elle est traitée à l'AGRIX. C'est aussi l'endroit où les numéros d'urgence seront rendus disponibles pour certains profils. Le lien billet contient toute l'information sur les demandes que vous avez faites à l'AGRIX. Certains profils pourront voir l'ensemble des billets de leur organisme. Nous verrons le détail de toute cette information lors d'une prochaine capsule. Les communiqués, les bases de connaissances et les communautés sont des fonctions
à venir sur l'espace client. Ces liens ne sont donc pas actifs pour l'instant. Demande de soutien et catalogue de services sont deux éléments que vous retrouverez sur la page d'accueil, ainsi qu'en tout temps dans le menu principal du haut. Dans le catalogue de services, vous retrouvez 6 tuiles: demande de soutien, demande de formation, demande de consultation, idées à soumettre, demande aux représentants, ainsi que plainte ou commentaires. Notez qu'en tout temps, vous pouvez cliquer sur le menu Accueil ou sur le logo pour revenir à l'accueil. Le champ Recherche recherchera dans toutes les demandes que vous avez faites à la GRIX. Donc voilà, c'était la capsule Le Tour d'horizon. Donc vous en avez déjà, il y en a déjà 3 sur le site. Vous pouvez les regarder, c'est pas très long et ça vous donne plein d'informations. Un petit retour sur les dates importantes. Le 23 avril dernier, l'ouverture de l'espace client et on a aussi mis en place les lignes d'urgence. Donc, on va vous en parler un petit peu plus loin. Le 13 mai, donc à compter du 13 mai, on a mis fin au pilotage de 3 semaines sur l'espace client. Donc, il y avait 3 semaines de pilotage pour s'assurer que tout fonctionnait bien avec le site. Donc, tout est bien, tout est fonctionnel. Donc, le pilotage est terminé. Et à compter du 13 mai également, il y a eu l'envoi des sondages de satisfaction. Catherine va vous en parler un petit peu plus tard. Vous allez recevoir à l'occasion des sondages de satisfaction. Donc, c'est des nouveautés. Les dates à retenir, le 4 novembre prochain, on va retirer les lignes téléphoniques et les courriels de produits. Sauf exception, là, la majorité des lignes téléphoniques et des courriels de produits ne seront plus là. Donc, la porte d'entrée sera l'espace client. En novembre et en mai, à tous les mois de novembre et à tous les mois de mai, il y aura publication des demandes d'amélioration. Et en 2020, on ajoutera à l'espace client la base de connaissances et les communiqués. Il y aura également la mise hors service de la zone client et des babillards. Donc, il y a certains systèmes qui possèdent encore des babillards. Les autres sont sur la zone client. Ça va être stoppé et tout va se retrouver au niveau de l'espace client. On a donc quelques petits rappels pour vous aujourd'hui. On va commencer d'abord par la soumission des billets. Diane, elle vient d'en parler. Donc, présentement, on est après le 23 avril. On se situe donc dans le milieu du schéma. Les billets peuvent être soumis par téléphone, par courriel et par l'espace client. À compter du 4 novembre, ce sera uniquement par l'espace client. Cette semaine, si vous laissez un message sur une des lignes téléphoniques de produits ou si vous envoyez un courriel, vous avez des réponses automatiques qui vous indiquent que les lignes téléphoniques et les courriels seront désactivés au 4 novembre. Nous vous suggérons fortement d'utiliser l'espace client pour nous transmettre vos demandes. Après la soumission d'une demande via l'espace client, il est toujours possible d'avoir un rendez-vous téléphonique au besoin avec un agent. Donc, c'est pas parce que vous soumettez votre demande par l'espace client qu'on ne se parle plus au téléphone. On va continuer à se parler au téléphone. C'est uniquement les téléphones entrants qui ne seront plus acceptés au 4 novembre. La ligne en cas d'urgence, on vous rappelle, il y a certains profils qui ont accès au numéro de téléphone pour la ligne en cas d'urgence. C'est donc de 8h30 à 16h30 qu'elle est en vigueur. Et les critères, un rappel des critères pour déclarer une urgence, c'est donc une application qui est non accessible, une fonctionnalité essentielle qui ne fonctionnerait plus. Vous n'avez aucun moyen de contournement et ça ne peut pas attendre. Donc, le numéro de téléphone est réservé aux profils TI qui ont les privilèges. Il y a 2 lignes d'urgence, une pour les produits scolaires et une pour les produits administratifs. Il n'y a pas de boîte vocale sur ces lignes-là, donc si ça ne répond pas après un certain nombre de coups, c'est transféré directement à la réception qui trouvera une personne pour s'occuper de votre problème. En dehors des heures ouvrables, la surveillance, elle est faite sur les produits en info nuagique et les produits hébergés.
Sondage post-fermeture de billets. Donc, depuis le 13 mai, certaines personnes ont dû recevoir des sondages. On vous rappelle que dans le cas d'une priorité 1 ou une priorité 2, l'envoi du sondage se fait à 100% du temps. Tandis que pour les priorités 3 à 5, l'envoi du sondage est dans 25% des cas et on a un délai de 14 jours. Ce qui veut dire, si vous avez reçu un premier sondage, bien, les 14 jours suivants, on ne vous envoie pas de deuxième sondage, même si vous arrivez dans le 25%. Le sondage, vous pouvez le recevoir de deux manières, soit par courriel, une notification qui vous avertit que vous avez un sondage à compléter, ou directement dans l'espace client si vous avez cliqué sur le bouton « Accepter » de la note de résolution. Si vous recevez la notification par courriel, quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous ramener à l'espace client. Vous devez vous connecter à l'espace client et revenir cliquer sur le lien dans votre notification pour accéder au sondage et pouvoir le compléter. Sinon, si vous êtes directement dans le billet, il y a eu une note de résolution et vous acceptez cette résolution-là, vous allez être redirigé automatiquement au sondage si vous êtes dans le 25% des priorités 3 à 5 et vous pourrez compléter le sondage. Le sondage est simple. En fait, il y a une question. Quel est votre niveau de satisfaction quant au service que vous avez reçu? Et il y a un champ commentaire si vous désirez en apporter. Le suivi est fait directement par les gestionnaires de la GRIX. Nous vous suggérons fortement de compléter ces sondages-là. Ça nous aide à nous améliorer et on a besoin d'avoir le pouls de la clientèle pour savoir où est-ce qu'on doit s'améliorer encore plus dans notre service. Les premières connexions pour un utilisateur qui existe déjà dans notre base de données, donc les gens qui sont habitués à appeler au soutien, ont déjà un accès finalement. La première connexion, il y a une capsule d'aide disponible sur la zone client. Il suffit d'accéder à l'espace client, de cliquer sur mot de passe oublié. On inscrit notre adresse courriel dans les deux champs. Donc, dans nom d'utilisateur et dans adresse courriel, on va inscrire notre adresse courriel et un mot de passe temporaire va vous être envoyé par la suite. Avec ce mot de passe temporaire-là, ça va vous permettre d'accéder, de choisir votre vrai mot de passe et de commencer votre visite de l'espace client. Donc, ça, c'est pour les clients qui existent déjà, donc qui ont déjà appelé à la GRIX. Il faut, par contre, être vigilant. Si vous envoyez, si vous n'êtes pas capable de vous connecter et que vous appelez ou vous envoyez un courriel, les gens dans les équipes de soutien vont vérifier. Il se peut que votre accès ait été désactivé. Au mois de mars dernier, on a envoyé les noms des personnes qui utilisaient le soutien téléphonique ou le soutien par courriel et les responsables des services informatiques ont fait le ménage un peu, ont désactivé certains comptes. Donc, ça se peut que par erreur ou pour une raison quelconque, votre code ne soit plus actif. Alors, à ce moment-là, on va vous référer à votre service informatique et c'est avec eux que vous allez valider tout ça. Si jamais c'est une erreur, ils vont nous contacter puis on va réactiver votre compte sans problème. Oui, Catherine? Je veux juste mentionner qu'après 30 minutes d'inactivité dans la plateforme, vous allez être déconnecté. Par contre, il n'y a aucun message de la plateforme qui vous informe que vous avez dépassé le délai d'inactivité de 30 minutes. C'est donc possible pour vous de compléter de l'information à l'écran. C'est au moment de la sauvegarde que ça va vous débarquer et qu'il n'y a pas rien qui va être sauvegardé. Il faut garder en tête que 30 minutes d'inactivité, vous êtes déconnecté de la plateforme. Donc, ce n'est pas une bonne idée de garder notre espace client ouvert là, sur un écran toute la journée. Après 30 minutes, c'est terminé. Tout à fait. Si vous essayez de vous connecter à l'espace client et que vous avez de la difficulté, là, vous faites 3 tentatives, mais après 3 tentatives d'accès infructueuses, vous allez avoir un délai de 60 minutes avant de pouvoir vous rebrancher. Et si vous allez jusqu'à 5 tentatives, votre code d'utilisateur sera verrouillé. À ce moment-là, il faudra passer par votre service informatique qui nous contacteront pour faire déverrouiller votre code. Les demandes d'accès pour un nouvel utilisateur, donc pour tout nouvel utilisateur qui vienne de commission scolaire,
Pour accéder à l'espace client, vous avez encore là une capsule d'aide pour vous aider à vous brancher. Donc, vous pourrez cliquer sur « S'inscrire » et en cliquant sur « S'inscrire », on va vous demander des informations, dont le code d'enregistrement. Alors, le code d'enregistrement, vous ne le connaissez probablement pas, c'est encore votre service informatique qui va pouvoir vous le donner. Donc, soit que le service informatique va vous donner le code d'enregistrement ou c'est eux qui vont eux-mêmes vous inscrire pour vous créer un compte sur l'espace client. Donc, on vous réfère toujours à votre service informatique. C'est eux qui détiennent ces codes-là. Donc, en complétant les informations et en soumettant, suite à votre demande d'inscription, il y a un processus d'approbation qui va se faire et vous allez recevoir là, des nouvelles. Le délai, c'est à peu près 24 à 48 heures là, pour recevoir votre acceptation là, et votre mot de passe temporaire. Je vais juste mentionner aussi que si vous n'existez pas et que vous envoyez un courriel aux équipes de soutien, ils vont vous référer à votre service informatique justement pour aller vous inscrire et avoir un compte existant dans notre système pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, c'est possible que vous ayez des réponses qui font juste vous référer à votre service informatique et que vous n'ayez pas la réponse à votre question de soutien. Il faut vraiment avoir un compte existant pour qu'on puisse vous répondre et c'est vraiment important de contacter votre service informatique pour s'inscrire dans l'espace client si vous voulez qu'on réponde à vos questions de soutien. Une demande d'accès pour un utilisateur, un nouvel utilisateur qui ne proviendrait pas d'une CS, donc que ce soit là, du personnel d'une ville ou d'une entreprise gouvernementale. Alors, si vous n'avez pas, il n'y a pas de code d'enregistrement pour les gens qui n'appartiennent pas à des commissions scolaires. Donc, vous pouvez demander à un collègue de faire votre demande via l'espace client si vous avez un collègue qui lui peut le faire. Sinon, ben, c'est sûr que si vous êtes seul et que vous ne pouvez pas demander à personne, vous pouvez toujours appeler jusqu'au 4 novembre. Les courriels et les lignes téléphoniques sont encore en fonction. Sinon, en passant par le numéro général de la GRIX, on va vous permettre de vous inscrire, mais ça sera fait à l'interne et non par vous-même. Si, pour une raison quelconque, vous devez être ajouté parce que vous étiez pas, avant vous téléphoniez à la GRIX, mais là on retrouve pas votre compte, ou s'il y a des gens qui ont quitté, qui ont pris leur retraite et qu'on doit retirer des personnes autorisées, alors à ce moment-là, c'est vraiment via votre service informatique que vous allez passer. Donc, la demande va être faite via l'espace client, mais c'est à la demande des services informatiques. Donc, c'est les responsables de l'informatique qui vont faire ces demandes-là pour ajouter ou pour retirer des personnes autorisées. Donc, les personnes autorisées, c'est les personnes qui ont des droits plus nombreux par rapport aux lignes d'urgence et à la visibilité de l'ensemble des billets. On serait donc à la période des questions. Donc, on est ici pour répondre à toutes vos questions. On peut commencer le clavardage et on va répondre aux questions une à une. Et je vois qu'on a déjà une à une question, en fait. Les TI de notre commission scolaire affirment ne pas avoir eu de communication de votre part concernant le code d'enregistrement de notre organisme. Avons-nous été oubliés? Merci. En fait, non, personne n'a été oublié. Toutefois, je ne vois pas votre commission scolaire. Donc, si vous nous l'écrivez dans le clavardage, on va pouvoir vérifier à qui on l'a envoyé et contacter cette personne-là. Mais on n'a pas oublié personne. Toutes les commissions scolaires ont reçu cette information-là. Commission scolaire Viamonde. Conseil scolaire Viamonde. Ah. Les autres, ils n'ont pas de... Ah, ben c'est possible que vous autres, vous ne l'ayez pas. On va vérifier et on va contacter la personne responsable. J'ai un utilisateur qui reçoit ce message. Pour le moment, vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'application de réinitialisation du mot de passe parce que vous avez déjà réinitialisé votre mot de passe récemment ou parce que vous n'avez pas fourni un nom d'utilisateur ou une adresse courriel valide. Veuillez communiquer avec le centre de service. On fait quoi? Dans ce cas-là, tout dépend. Si elle a reçu le message parce qu'elle a essayé de se connecter 3 fois, il faut attendre 1 heure
en fait, pour débloquer le compte et se réessayer après 1 heure. Si elle a toujours le même message, c'est qu'il y a de fortes chances que le code utilisateur qu'elle indique ne soit pas celui que nous, on est dans nos dossiers. Fait que dans ce cas-là, vous devez contacter les équipes de soutien pour leur donner l'information. Donc, quelle est l'adresse courriel que la personne essaie d'entrer, elle n'est pas capable d'entrer, elle a ce message-là. On va faire les vérifications de notre côté, on va vous donner l'information qu'on a pour son dossier, c'était quoi l'adresse qu'on avait, puis on va valider la bonne adresse courriel et ajuster le tout. J'ai une autre question qui est « Je suis nouvelle au SISSME et je ne sais pas si nous avons un compte client. » J'imagine que si vous êtes inscrite au webinaire puis vous avez reçu l'invitation, ben, votre compte est existant. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous connecter ou d'écrire aux équipes de soutien avec qui vous faites affaire normalement. Par contre, vous êtes une hors CS, vous n'êtes pas une commission scolaire CS. Si vous êtes la seule personne à contacter le soutien de la GRIX, je vous suggère fortement de contacter le soutien pour vérifier si votre compte existe et si vous pouvez vous connecter à l'espace client. Si vous avez déjà un collègue qui communique avec l'espace client, ce collègue-là peut nous faire la demande de vous ajouter comme contact existant, puis vous allez pouvoir accéder à l'espace client. Et parfait. Ah, on avait le conseil. Oups, ça sera pas long. OK, parfait. On nous avait déjà demandé de soumettre des questions à l'avance. Je repose mes questions. Pour les notifications, nous voyons des chiffres. Même si on lit les notifications, le chiffre reste là. Comment fonctionnent les notifications? Le menu de notification, en fait, on va avoir des notifications selon l'état des billets. Donc, si vous avez un billet qui arrive à l'état résolu ou si vous avez un billet qui arrive à l'état en attente, ça va compter comme une notification. Ces billets-là vont rester dans les notifications aussi longtemps que l'état ne change pas. Donc, un billet résolu va prendre 3 jours ouvrables à passer à l'état fermé. Rendu à l'état fermé, bien, il n'apparaît plus dans les notifications, il ne fait pas partie du chiffre de notification. Un billet qui est en attente, tant qu'il ne change pas de statut, va rester dans les notifications et vous allez avoir un chiffre qui va vous l'indiquer. Le menu notification, c'est pas comme celui, par exemple, de Facebook où je reçois une notification, je clique dessus pour aller consulter, puis après ça, il est plus disponible dans mes notifications. C'est pas ce même principe-là. Nous, c'est vraiment sur l'état du billet et il faut que l'état du billet change pour qu'il disparaisse du menu notification. Une autre question, comment avoir les billets ouverts parmi tous nos billets? Pour ma part, j'ai beaucoup de billets. Ce serait plus facile de pouvoir faire des tris. Vous pouvez faire des tris sur les colonnes sans problème. Le tri par défaut est sur les billets actifs, du plus récent au plus vieux, et sur les billets fermés, du plus récent au plus vieux. Donc, c'est déjà comme ça par défaut, c'est ça le tri. Si vous voulez changer le tri, mais toutes les colonnes affichées dans la liste des billets vous permettent de cliquer dessus et de modifier le tri en nombre croissant ou décroissant. On n'a pas de filtre pour le moment. C'est une demande d'amélioration qui est déjà en cours depuis plusieurs semaines. Ça va être rendu disponible éventuellement, mais pour le moment, il n'y a pas de possibilité d'ajouter un filtre dans la liste des billets. Toutefois, vous avez un petit outil dans le haut à gauche, ces 3 petites lignes, vous pouvez cliquer dessus et exporter vos billets dans un fichier Excel. Et après ça, par la suite, dans le fichier Excel, vous pouvez filtrer ce que vous voulez, comme vous le voulez. Est-ce qu'il y a une façon de voir les adresses courriels inscrites de notre commission scolaire dans l'espace client? Malheureusement, non. Même les personnes ayant des privilèges accrus vont voir l'ensemble des billets, mais ne peuvent pas voir les profils des personnes de la commission scolaire. Par contre, au mois de mars, quand on a fourni des listes à chaque responsable informatique, dans la liste qu'on a fournie, on a fourni le prénom, le nom, l'adresse courriel et le numéro de téléphone qu'on avait pour les dossiers de ces personnes-là. Donc, certaines commissions scolaires nous ont déjà fait des ajustements. Quand ils ont vu que les adresses qu'on avait n'étaient pas bonnes, nous les ont réajustées. On a mis à jour dans notre logiciel. Donc, vous pouvez peut-être demander au service informatique à la personne responsable qui a reçu ces listes-là et ça va vous donner une idée de ce qu'on a dans notre système comme adresse courriel pour les personnes qui travaillent dans votre commission scolaire.
Est-ce que les billets fermés ou actifs seront conservés par la responsable lors du retrait des clients qui ne sont pas responsables? Oui, effectivement. En fait, si on désactive un contact qui était actif, qui avait des billets, bien, ce contact-là ne peut plus accéder à l'espace client, il ne pourra plus voir lui-même ses billets. Toutefois, les profils qui ont des droits accrus et qui voient l'ensemble des billets de la commission scolaire vont pouvoir continuer à avoir ces billets-là dans l'ensemble de la liste qu'ils ont, sans problème. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour le moment, ce serait tout. On ne voit pas d'autres questions dans le clavardage. Entre-temps, on va vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Le webinaire va être disponible si vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister. On va rendre sur la zone client le webinaire disponible. Donc, vous pouvez, les gens peuvent accéder et aller voir, aller le visionner. On va vous souhaiter une bonne fin de journée en espérant... je ne sais pas si c'est partout au Québec, mais à Montréal, il fait froid. Alors, on va se souhaiter un printemps rapide. Printemps-tif. Un printemps-tif. Donc, on vérifie toujours s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à vous créer un compte dans l'espace client si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à aller consulter l'espace client pour faire vos billets ou juste pour voir de quoi a l'air l'espace client. Vous pouvez vous connecter une première fois juste pour aller voir. Comme ça, votre mot de passe et votre compte va être actif. Alors, si vous revenez seulement à l'automne, etc., tout va être en place. Puis, vous pouvez aller faire un petit tour d'horizon sans toutefois avoir un billet à faire. Donc, on vous invite à le faire. On vous suggère de le faire effectivement le plus tôt possible parce que le 4 novembre, quand les lignes téléphoniques et les adresses courriels vont être retirées, il y a une possibilité qu'il y ait un achalandage pour des demandes de compte. Et là, les délais pourraient être plus longs pour avoir l'approbation de ces comptes-là. Fait qu'hésitez pas à le faire au courant de l'été quand vous avez des fois un petit 2 minutes de lousse. Donc, on vous souhaite une belle journée. Au revoir.